Avez-vous remarqué que dans une célébration du dimanche matin, le temps le plus long qu'on accorde, c'est à celui du message de la parole. Avez-vous remarqué ça? Hein? Parce qu'on vient rencontrer Dieu au travers de sa parole. On a rencontré Dieu dans la louange, mais là, maintenant, on va rencontrer Dieu dans sa parole. C'est pas extraordinaire pour le faire de cette façon. Quels sont ceux qui étaient ici, non, qui n'étaient pas ici dimanche dernier? OK. Parce que je vais faire un petit résumé, tranquille, de quelques petites minutes. Fait qu'au moins, vous allez savoir où est-ce qu'on s'en va. Hein? C'est bien. Est-ce que je peux commencer avec deux histoires? OK. Seulement que les noms ont été changés. Ce sont des faits vraiment qui se sont passés. Je vous raconte l'histoire de Lynn Marie. Lynn Marie, elle souffre d'une insuffisance rénale et qui se dégénère. Elle est toute jeune, à peu près dans la quarantaine, de telle sorte que pour survivre, les médecins lui disent qu'elle doit avoir de l'hémodialyse, donc 3 fois par semaine, pour changer son sang. Enlever ces choses-là. Bon, merci, vous êtes bien. OK. Alors, et finalement, en 2022, on lui donne le diagnostic suivant. Malheureusement, il va falloir que tu passes par une greffe de rein. Mais la greffe va avoir lieu seulement dans 2 ans. Donc, elle le sait en 2022 et on lui dit, on s'attend peut-être que tu pourras avoir un rein en 2024. Imaginez le temps d'attente. 2 ans. Elle s'est quand même préparée. Ce qu'elle a fait, elle a perdu du poids, la dame, 50 livres. Elle a été extrêmement régulière dans tous ses rendez-vous d'hémodialyse, évidemment. Elle portait un masque constamment pour être sûre de ne pas être infectée, pour être top shape, on pourrait dire, lorsque la greffe va arriver. Hey, ça fait 2 ans, là, c'est long. Et on pourrait dire que dans son cas à elle, 2 ans, là, c'est trop long. C'est tellement long. Maintenant, je vous raconte l'histoire de Jean Pascal, également à Fréville. Lui, Jean Pascal, également au milieu de la quarantaine, il reçoit un diagnostic. Cancer du pancréas. Et là, on lui dit, on calcule 6 mois. Cancer du pancréas agressif, c'est ce qu'on calcule. Alors, il s'est préparé le mieux possible, mais finalement, ce qui est arrivé dans le cas de Jean Pascal, il est décédé après 4 mois. Pour lui, le temps d'attente, il y avait une échéance sur sa vie, le temps d'attente, c'était beaucoup trop court. Il aurait aimé ça, que ça se continue, qu'il puisse dire adieu à ces gens-là. Bien, il priait évidemment pour la guérison et le Seigneur n'a pas permis. Ces 2 personnes-là sont des croyants, des gens qu'on a rencontrés dans les dernières années et je pourrais dire que dans le cas de Lynn Marie, elle est toujours vivante aujourd'hui. Alors, donc, pour ces 2 personnes, on pourrait dire, l'une, c'est trop long, puis l'autre, c'est trop court. Et on parle ici d'attente. Alors, quand on a parlé la semaine dernière de ce que c'est qu'attendre le Seigneur, vous avez remarqué? C'est ce qu'on a fait. Alors, le Seigneur revient, mais comment qu'on va l'attendre? Alors, on sait que dans l'évangile de Matthieu, Jésus a expliqué qu'il va revenir. Et il prend un demi-chapitre pour donner ces explications-là. Comment ça va se passer à la fin? Il va y avoir des faux Christ, des gens qui vont se présenter. Mais il dit que même si vous entendez parler de toutes ces choses-là, ça va arriver quand ça va être lui qui va revenir. Mais ensuite, il y a un chapitre et demi dans Matthieu où il nous parle comment attendre le Seigneur Jésus, comment l'attendre lui. Et les images que Dieu a utilisées, que Jésus a utilisées pour enseigner à ses disciples, c'était à travers des paraboles. Et des paraboles, ce sont des enseignements. Mais dans les autres évangiles, les paraboles de Jésus, ils sont un petit peu éparpillés. Mais Matthieu, lui, les a toutes pris, et les 5 paraboles, puis il les a placées l'une à la suite de l'autre, pour montrer, finalement, pour être dans la logique,
comment attendre le Seigneur Jésus selon les enseignements que lui a donnés à ses disciples et à ceux qui l'entendaient, qui l'écoutaient. Donc, c'est dans cette série-là qu'on se retrouve aujourd'hui. Alors moi, je vous invite à regarder dans l'Évangile de Matthieu. Peut-être le premier verset qu'on va regarder, c'est au chapitre 24. Alors donc, les premiers enseignements qu'on a eus la semaine dernière, c'était à cet effet-là. Jésus qui avertit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Peut-être qu'on pourrait savoir à peu près dans quelle saison que ça va arriver, le retour du Seigneur. Il y en a qui disent qu'il va y avoir des tribulations et ainsi de suite, mais on ne saura pas exactement le jour ni l'heure. C'est ça que ça veut dire. Peut-être qu'à un moment donné, on va avoir l'impression, oui, il va peut-être se passer quelque chose, mais c'est peut-être pas tout à fait, mais on ne sait pas quand est-ce. Or, la journée même, peut-être que lorsque le Seigneur va revenir, comme on a vu la semaine dernière, comme dans le temps de Noé, ça va être une journée qui va être normale. Normale par rapport aux autres journées, mais on sait, il n'y a aucun signe particulier. Par contre, Jésus a continué d'enseigner et de nous avertir. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Donc, deux choses qui nous encouragent. Veillez, puis tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Puis on a utilisé l'image la semaine dernière de veiller et être prêt. L'exemple des pompiers. Les pompiers, eux, ils sont toujours prêts. Ils sont toujours sur le stand-by. Il y en a peut-être parmi vous ici qui vivez ces choses-là. Des fois, vous êtes sur appel. Tu sais qu'il y en a qui sont sur appel avec une pagette. À l'époque, on avait ça. Hein? Ils savaient que tôt ou tard, ils pouvaient avoir un appel. Mais ils étaient prêts. Bon, c'est ceux qui faisaient, surtout les fins de semaine, ils faisaient leurs travaux à la maison, et ainsi de suite. Mais avec la pagette, ça leur disait, je peux recevoir un appel. Et ensuite. Alors, c'est le même principe. Jésus nous enseigne, par rapport à son retour, d'être, on l'attend, mais de veiller et de près. Parce qu'il va venir sans avertissement, comme on a vu la semaine dernière, comme un voleur, de façon subite et de manière sélective. Il y en a qui vont être pris avec lui, puis d'autres pas. Alors ce matin, on va continuer justement à partir de l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, mais à partir du verset 45. Jésus utilise une parabole qu'on appelle souvent la parabole des serviteurs. C'est un message que Jésus nous donne. Dans ce message-là, il est important que lorsqu'il a donné cette parabole, quels sont les auditeurs? Quels sont ceux qui l'ont écouté, cette parabole-là? Il y avait les disciples de Jésus. Il y avait donc également des opposants à Jésus. Il y avait des chefs religieux qui étaient sûrement là. Et ce que j'appelle, moi, des suiveux. Des suiveux de Jésus. Des gens qui suivaient Jésus parce qu'ils pensaient que c'était le Messie promis, mais qu'il le délivrerait des Romains. Donc, un Messie selon leur conception à eux. Alors donc, ce sont tous ces gens-là qui entendent cette parabole-là. Alors, on va prendre le temps de la lire. Le texte nous dit, à partir du verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » À partir du verset 48. « Mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Souvent, Jésus utilise ce type de message qu'on appelle une parabole. Et souvent, il utilise des paraboles qu'on appelle à 3 points, dans lesquelles il y a 3 personnes. On remarque ici, il y a un maître,
un maître et deux serviteurs. Et souvent, les deux serviteurs sont placés en contraste. Alors, donc, Jésus utilise souvent ce type de parabole-là pour mettre justement en contraste les deux comportements particuliers qu'il veut mettre en évidence. Alors, si on remarque, premier serviteur, premier qu'on pourrait appeler un esclave, sa responsabilité que le maître lui donne, c'est d'être un intendant. Donc, de prendre soin pendant son absence, donc le maître s'en va pour un certain nombre de temps, et là, lui, il a comme mandat de prendre soin de la maisonnée, de prendre soin des autres serviteurs pendant son absence. Donc, distribuer la nourriture aux autres esclaves, superviser, contrôler les possessions du maître. Mais on remarque que lui, il est prêt pour le retour du maître. Le maître peut revenir n'importe quel temps. Il est assidu à sa tâche. Il fait, tout au long de l'absence du maître, il fait tout ce qu'il a, tout ce qu'on lui a demandé. Un esclave devait faire exactement ce qu'un maître lui disait. Il le fait exactement comme ça. Il est digne de confiance. C'est ça qu'on peut dire. Sa récompense, au verset 47, c'est qu'il va être établi sur tout le domaine du patron. Hey, ça, c'est bon, ça. Hein? Pour eux, là, c'est une gloire et un honneur. Il va monter. Wow! Jésus met en contraste ce serviteur-là qui est fidèle pendant l'absence de son maître face à l'autre serviteur. Le méchant esclave, lui, il n'est pas fidèle dans ses responsabilités. Remarquez comment il se comporte. Abusif envers ses compagnons, laxiste, donc lousse, on peut dire, hein? Hypocrite, sûrement dans le sens que dit, ce que le maître lui a donné des consignes, « Oh oui, il m'a fait ça comme il faut. » Le maître part, puis pour lui, c'est le party pendant que le maître est parti. Il ne s'occupe pas de ses tâches, il vient de trahir la confiance de son maître. C'est que lui, il pense un peu de la façon suivante. Le maître, il est parti. Hey, j'ai le temps d'avoir du fun. Faire toutes sortes de niaiseries. Puis dès qu'il va revenir, puis si jamais je le vois arriver, à un moment donné, peut-être avec son cheval ou son âne, hop, je vais tout remettre la maison en ordre, puis ça ne paraîtra pas. Mais finalement, le maître revient plus tôt que prévu pour ce serviteur-là. Oups! Et c'est le sens de cette parabole. Le maître revient plus tôt qu'il pense. Vous avez peut-être déjà vécu ça, vous, à l'école. Moi qui étais enseignant, j'ai déjà fait ces choses-là, mais je donne l'exemple d'une enseignante qui dit à ses jeunes étudiants, elle dit groupe, elle appelle groupe. Elle dit, je vais au bureau du directeur pour quelques minutes pendant que vous allez travailler. Alors, voici, vous allez faire vos devoirs, les leçons que je vous ai données, puis pendant quelques minutes, je vais m'absenter de la classe, puis je vais aller voir le directeur, j'ai quelque chose à régler avec lui. Elle dit, j'en ai pour quelques minutes. Elle dit, je vous fais confiance. Elle part. Mais là, ça prend 5, 10, 15, 20 minutes. Puis là, elle revient. 2 catégories d'élèves. Il y en a qui sont en train de faire le travail. Mais il y avait petit Jean puis petit Paul, les autres sont sur le debout en train de lancer des avions, des effaces, et ainsi de suite, puis faire toutes sortes de grimaces, comme j'ai déjà vu dans une classe d'étudiants. Ça m'arrive. 2 catégories d'étudiants. Les deux ont des comportements différents face à l'attente qu'on leur a demandé de faire. Il y en a qui ont été responsables, mais il y en a qui ne l'ont pas fait. Et voici au verset 51, quand on revient, qu'est-ce que le Seigneur ou le Maître dit face au méchant esclave qui va être mis en pièces. L'expression en grec, c'est coupé en deux. Et semble-t-il que c'était la façon qu'on traitait les esclaves dans le monde hébreu lorsqu'il était désobéissant. C'est une punition qui était sévère. Coupé en deux. Vous savez que Ésaïe, le prophète Ésaïe, a été coupé en deux dans un arbre. Je ne sais pas si vous avez vu ça, là. Pas vu ça, mais entendu. Coupé en deux. Est-ce que ça voudrait dire coupé en deux ou retranché du groupe? Ça peut donner ça, cette expression-là. Donc, mais envoyé à la perdition.
La question qu'on se pose ce matin, c'est quoi l'enseignement que Jésus veut nous donner au travers de cette parabole? Mais c'est pour ses disciples d'agir puis d'être prêts de façon responsable, selon le mandat qu'il leur donne. Il a donné un mandat à ses disciples. On voit ça dans le même évangile en Matthieu 28. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça le mandat qu'ils ont à faire. De façon fidèle, avec compassion, avec courage, de demeurer loyal au Seigneur Jésus tout le long de son absence sur terre, sensible, prenant soin des autres qui lui sont confiés. C'est ça que ça veut dire. Hein? En attendant, faites les tâches que vous avez, soyez responsables, parce que vous ne savez jamais à quelle heure que je vais pouvoir revenir. C'est dans quel type d'attente qu'on doit être. Ceux qui sont les autres auditeurs de Jésus qui étaient là, les Juifs, les pharisiens, la foule, bien, c'est d'être prêt à recevoir le Maître. Or, le Maître, lorsqu'il va revenir, on sait que lorsque le Seigneur Jésus revient, il revient pour le jugement. Oh! Et on sait que dans les enseignements, être prêt, c'est d'être prêt d'accueillir celui qu'on est prêt à accueillir. Donc, d'avoir cette relation-là. Alors, quand je parle de relation, je donne l'exemple. C'est que le premier serviteur, il a une relation de confiance envers son maître et son maître envers lui. Le deuxième serviteur, il ne fait pas confiance à son maître. Il n'est pas fidèle. Et ça marche dans les deux sens. Alors, donc, l'enseignement de Jésus à tous, c'est d'avoir cette relation de confiance envers celui qui va revenir, le Seigneur Jésus. Et c'est de croire en lui. Et croire en lui, c'est mettre toute sa confiance en Seigneur Jésus, celui qui est venu sur cette terre la première fois, donner sa vie, mourir à notre place. Et c'est comme ça que l'enseignement se donne pour ceux qui ne sont pas disciples de Jésus, les mauvais serviteurs. Il y en a peut-être qui disent, « Ah, Seigneur, le Seigneur Jésus est parti. » Ils savent qu'ils ont entendu parler que Jésus va revenir, mais ils ne sont pas des croyants. Être croyant, c'est d'être prêt à le recevoir. Qu'est-ce que Jésus veut également enseigner au travers de cette parabole? De ne pas reporter à demain la rencontre avec le Maître. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Il peut revenir bien plus tôt que tu penses. Parce que lorsqu'il va revenir comme juge sur terre, beaucoup plus tôt que tu penses. Tant et si longtemps que tu vis, la possibilité de te repentir, elle est toujours là. De croire que Jésus existe et de croire en lui, croire à son œuvre, elle est toujours là. Un texte qu'on a lu la semaine dernière, puis que je vous ramène, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans Hébreux au chapitre 9. Alors, si jamais il y a quelqu'un parmi ici qui ne croit pas qui n'a pas cru en Jésus comme son sauveur, moi je l'invite à le faire le plus rapidement possible. Parce que le Seigneur pourrait revenir aujourd'hui, là. D'accepter le cadeau de la grâce. Puis de dire, hey, aujourd'hui, ça soit pour toi le jour du salut. Quand tu meurs, c'est la fin du monde. Parce que la fin du monde pour toi, là, sur cette terre, toi qui es vivant, qui vis dans cette réalité. Le retour de Jésus, c'est la rencontre avec toi, lorsqu'il va revenir, mais comme juge, et non pas comme sauveur. Il y a un vieux rabbin qui s'appelle Eliezer, qui enseignait à ses disciples. Il dit, « Repens-toi les jours avant ta mort. » Il disait ça à ses disciples. Mais lorsque les disciples lui demandaient, « Quel jour devons-nous le faire? » Puis sa réponse était, « Repens-toi aujourd'hui, de peur que tu meurs demain. » Alors finalement, là, au verset 50, le texte nous dit, hein, « Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. » Il faut toujours être prêt. C'est dans ce sens-là que Jésus est en train d'enseigner. En disant, nous devons attendre le Seigneur Jésus comme il revient plus tôt que prévu.
parce que c'est ce qui est arrivé pour un des esclaves. Mais Jésus, il est vraiment brillant, là. Il enseigne une autre parabole pour ceux qui prévoient qu'il va arriver trop tard. Et c'est la parabole suivante, à partir du verset 25, à partir du verset 1. La parabole des vierges folles. Hey, Jésus, elle est placée là parce qu'elle est dans le contexte exactement de celui qui doit se préparer pour l'attente de Jésus. Alors, le texte nous dit, à partir du verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » À partir du verset 5, « Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Ensuite, verset 9, « Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » C'est aussi une parabole comparative avec 3 personnages finalement, 3 catégories. Là. Il y a l'époux et des vierges folles puis des vierges sages. Bon, c'est sûr qu'on les appelle vierges folles. Dans le sens, c'est comme elles sont insensées et non prévoyantes. C'est pas folle au niveau mental. Là. Et celles qui sont sages, ce sont celles qui sont prêtes et qui sont prévoyantes. Mais pour bien comprendre cette parabole-là, il faut connaître le contexte de ce que c'est qu'un mariage dans le monde du 1er siècle, dans un village en Israël. Bon, le marié, il partait de chez lui, généralement il demeurait chez son père, chez ses parents. Il se rendait chez la mariée avec un couple, avec des amis les plus proches de la famille. Et là, il s'en allait à la maison de la mariée. Et là, il y avait une petite fête. Nous, aujourd'hui, on appellera peut-être ça un enterrement de filles ou ainsi de suite. Là. Mais une petite fête. Et là, ensuite, à partir... Mais la cérémonie du mariage n'avait pas là. Alors, à l'extérieur, il y avait ce qu'on appelle des demoiselles d'honneur. Donc, des vierges, des gens qui n'étaient pas mariés et qui accompagneraient la mariée et le futur à la maison du père en procession avec des torches. Parce que les demoiselles d'honneur, c'était ça leur rôle. Donc, la procession, d'avoir des torches. Pourquoi des torches? Parce que souvent, les cérémonies se faisaient 2 jours et vers la fin, lorsqu'on avait la pénombre, c'est là qu'on s'en allait vers la maison du père, de la mariée, en procession. Donc, ça demandait d'avoir des torches. Okay. Alors, donc, la fête a lieu, selon la description de Jésus, mais comme ça arrive, un moment dans le party pogne, puis là, ça prend du temps. Puis là, ben, la noirceur est arrivée. Les demoiselles d'honneur qui sont à l'extérieur de la maison, qui attendent pour la procession, ils s'endorment, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas corrects. Il fait noir, puis ils commencent à s'endormir. Et là, à un moment donné, il arrive le crieur qui dit « Hey, voici l'époux! » Ils sortent, là, on part. Là. Mais là, ils allument le lampe rapidement. Là. Puis là, il y en a qui s'aperçoivent, oh, il va nous manquer d'huile. Alors, comment ça fonctionne un petit peu? On va le voir ça un petit peu plus loin, mais ça, c'est un peu le contexte. OK. Ce qui est remarquable dans la parabole qu'il y a là, on ne parle pas de l'épouse, de la future, on parle de l'époux. Pourquoi que Jésus a utilisé cette parabole-là en mettant juste en contexte l'époux?
dans Ésaïe au chapitre 54, un texte qui nous rappelle la chose suivante. Puis Jésus connaît les Écritures. Le texte, c'est le prophète qui parle. Il dit, ne crains pas, car il parle au peuple, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Jésus a utilisé l'image de l'époux, puis met l'emphase là-dessus, parce que l'époux, c'est lui. Dieu. Même Jésus et même aussi Jean-Baptiste ont affirmé que le Messie et l'époux, c'est la même personne. Image que Jésus a utilisée dans Matthieu chapitre 9, dans le même évangile. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux, qu'on appelle les disciples, peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux, donc Jésus, est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Donc l'époux, c'est Jésus. Jean répondit dans un autre texte, Jean-Baptiste, il dit, « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est-à-dire le peuple de Dieu, c'est l'époux, Jésus. Mais l'ami de l'époux, Jean-Baptiste, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. » Donc, Jésus n'a pas fait vraiment exprès d'utiliser, de mettre l'emphase sur le fait que celui qui revient, celui que l'on attend, c'est l'époux, et c'est lui, dans le texte. Le fait de nommer des vierges, comme je vous disais tantôt, mais c'est parce que ce sont des jeunes, des amis de la fiancée qui étaient non mariés. Elles ont des torches. Les torches, c'est simplement qu'un bout de bois avec un chiffon, puis qu'elles trempaient dans l'huile. Et lorsque, là, il l'allumait, puis lorsque ça commençait à s'éteindre, elles le trempaient dans l'huile pour que la torche reste allumée. Celles qui étaient prévoyantes avaient en plus un surplus d'huile sur eux, dans un petit sachet, peut-être fait en peau de porc, peut-être pas de porc parce qu'ils n'utilisaient pas de porc, là, mais un sec. Nous, on dirait une peau de cochon, là, mais c'est à l'époque. Donc, dans lequel il y avait un surplus d'huile. Donc, il y avait ça dans un petit pot, mais il y avait toujours un sac d'huile qu'on appelle de l'over en anglais, là. Alors, donc, celles qui sont prévoyantes ont un surplus d'huile. Celles qui sont folles, ils n'en ont pas. Bon. Donc, ça veut dire que celles qui sont prévoyantes prévoyaient que ça pouvait prendre du temps avant que l'époux arrive. Donc, l'époux peut-être pourrait arriver plus tard que prévu. Donc, il y avait un surplus d'huile. Alors, puis là, au verset 6, on voit ça à un moment donné que celles qui ont un surplus d'huile, bien, sont prêtes. En tout cas, la possession peut durer un bon bout de temps, puis on a de l'huile en masse. Mais les autres, hey, ça se peut qu'on en manque. Et là, les unes demandent aux autres de leur donner de l'huile. Les autres, ils disent, ben non. Elles refusent. Ce n'est pas parce qu'elles sont égoïstes ou méchantes, mais parce que, remarquez bien le raisonnement qui est bien simple. C'est que s'ils prennent l'huile, le surplus, puis ils le distribuent aux 10 flambeaux, les 10 flambeaux vont peut-être s'éteindre avant le temps. C'est bien mieux d'avoir 5 flambeaux full d'huile qui vont durer même plus longtemps. C'est sûr que ça va éclairer. Mais les autres, ben, entre-temps, allez chercher de l'huile. Au moins, la procession va avoir lieu là, avec 5 flambeaux full d'huile. Alors, ce n'est pas nécessairement une mauvaise responsabilité. Donc, le fait d'aller chercher de l'huile en surplus, c'est correct. Mais finalement, on s'aperçoit que les sages, elles s'attendaient à ce que ça pourrait prendre plus de temps. Mais on remarque une chose. Ils n'ont pas été chercher des huiles pour les autres. Il fallait qu'ils aillent chercher leur propre huile. C'est que chacun est responsable de sa préparation. C'est ça que ça voulait dire. Chacun. Hey, nous, on ne peut pas se préparer pour vous autres. Là. Allez chercher de l'huile, là, vos affaires.
Alors, donc, nous, on est prêts, mais vous, vous n'êtes pas. Finalement, ben allez. Alors, donc, ici, c'est comme si les sages disaient, mais nous, on est prêts à rencontrer l'époux. Mais finalement, vous, là, vous n'êtes pas prêts. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été se préparer. Ils ont été chercher de l'huile. Puis là, ils reviennent. Mais là, à porte, voici ça, c'est au verset 12, on peut se poser la question, pourquoi qu'on leur refuse l'entrée? C'est bien simple. C'était quoi le rôle à elle? C'était de faire la procession. Or, la procession est finie. Les gens sont là où est la cérémonie, la noce, comme on dit, le party est pris, là, puis la porte est fermée. Fait que eux autres, elles arrivent et disent, hey, mais là, le rôle qui était de se préparer, là, est fini. La porte est fermée. Autre chose aussi, c'est que à cette époque-là, il y a des gens qui avaient tendance, des gens qui sont des parasites, à s'introduire dans des maisons, même s'ils n'étaient pas invités. Parce que ceux qu'on retrouve dans la maison, ce sont ceux qui sont invités. Et l'invitation, c'est un geste de grâce. Hein? C'est le maître qui organisait la noce, et souvent c'était le parent, qui invitait les gens. Alors ceux qui n'étaient pas invités, ils ne rentraient pas. De facto, les demoiselles d'honneur, normalement, devraient se retrouver à l'intérieur. C'est ça qui arrive. Mais elles, pourquoi qu'on leur refuse? Trop souvent, c'est qu'à cette époque-là, il y a des gens qui s'introduisaient justement dans le party, qui étaient ce qu'on appelle des casseux de party. Il n'y avait pas d'affaires là. Puis, alors, souvent, il y avait des intrus. On voit ça dans une autre parabole. Tu sais, quelqu'un qui se présente avec le fait qu'il n'y a pas le vêtement de noces. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que celui qui sont à l'intérieur, ce sont ceux qui sont invités. Ceux qui sont appelés. Puis on pourrait comparer, si on fait la comparaison, ceux qui sont élus. On comprend un peu le sens de la parabole? Alors, donc, la porte est fermée. Et le maître le dit, je ne vous connais pas. Ça veut dire trop tard. Vous êtes arrivé trop tard. Alors, donc, le point, c'est qu'il y a des gens qui étaient prêts à accueillir l'époux, puis ils sont avec lui. Mais il y en a qui ne l'étaient pas. Manque de prévoyance. Ils savaient que l'époux s'en venait. Hein? Mais ils savaient, mais ils ne se sont pas préparés en conséquence. Alors, qu'est-ce que Jésus enseigne au travers de cette parabole? D'être prêt à tout moment, malgré le délai. Ça se peut que je revienne, mais ça prend du temps. Soyez prêts quand même. Il y en a qui abandonnent parce que c'est long. Combien qui perdent et qui abandonnent la foi parce que c'est long. Un tel enseignement. Donc, Jésus a tout un enseignement. Jésus, je trouve extraordinaire. Il avertit comment se préparer à attendre son retour. Et ça, c'est un geste de grâce de la part de Jésus. Il nous dit comment l'attendre. Recevons son enseignement. C'est tellement précieux. Alors, moi, je vois au travers de ce texte-là tellement une belle grâce de la part de Jésus d'enseigner comment l'attendre. Fait qu'au moins, il n'arrivera pas par hasard puis il vous dit « Hey, on ne savait pas comment... » Ben non, tu nous as avertis. Hey, c'est merveilleux. Le texte nous dit bien au chapitre 25, « Veillez ». Donc, ça veut dire « Soyez préparés ». Donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est un beau geste de grâce. Parce qu'il n'y a pas une seconde chance d'être prêt spirituellement. Avez-vous remarqué? Quand la porte est fermée, c'est fini. Il fallait que tu te prépares avant que la porte se ferme. Alors, la porte est fermée. C'est le point de non-retour. Trop tard. Les personnes, l'enseignement de Jésus, les personnes qui sont dans la salle de noces, qu'on appelle, tantôt j'ai dit, les élus, les sauvés, ne peuvent pas partager ce qu'ils ont en Christ avec les autres. Après. Pensez pas qu'au ciel, on va prier pour d'autres personnes qui... Non, c'est... Eux, ils ont
comme dans une autre parabole, ils ont Moïse puis les prophètes. Hein, on rappelle la parabole de Lazare et du... Hein? Hey, tu pourrais-tu pas envoyer quelqu'un dire aux autres? Mais non, Jésus, on répond, ils ont les Moïse et les prophètes. C'est pas ta job d'aller le dire, d'envoyer quelqu'un, là. Non. Eux ont besoin de se préparer. Donc, cet enseignement-là, c'est attendre le Seigneur Jésus, mais comment? Comme il revient, peut-être plus tard que prévu, avec un long délai, mais reste quand même préparé. Fait qu'un jour, il y avait un grand évangéliste, je pense que vous allez peut-être voir sa photo, il s'appelle George Whitefield. Il a prêché sur le texte, Matthieu 25, verset 10, que la porte était fermée. Tu sais, la porte est fermée, là, pour les... Et justement, et pendant son sermon, il y a quelqu'un qui lève la main. Peut-être que les gens, des fois, parlaient dans ce temps-là. Lève la main et déclare, « Hey, il n'y a rien là. » Parce que s'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Hein? Des fois, on dit ça souvent. Hein? S'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Oui. Puis M. Whitefield, il dit, « Vous avez bien raison. L'autre porte qui va s'ouvrir, c'est celle de l'enfer. Avec l'écriteau sur le dessus. Trop tard. » Que cette leçon ce matin puisse être gardée dans nos cœurs concernant comment entendre le Seigneur Jésus. Il peut revenir plus tôt que l'on peut prévoir, ou il peut arriver plus tard qu'on peut prévoir. Mais dans les deux cas, c'est sûr qu'il revient. Mais le dénominateur commun, c'est de veiller puis d'être préparé. Alors que le Seigneur nous fortifie. Alors prions. Seigneur, quelle grâce que tu nous fais, Seigneur, au travers des enseignements, de nous montrer, de nous enseigner comment attendre ton retour, Seigneur. C'est tout un privilège et une joie de savoir que tout cela est écrit, que c'est sur ton cœur et que tu désirais que l'on puisse se préparer pour ton retour. Merci, Seigneur, également de faire en sorte que c'est tellement précis, tellement clair, qu'on est en mesure de pouvoir répondre favorablement à cette invitation de se préparer et de veiller. Seigneur, également, je te prie pour tous ceux et celles qui ont besoin peut-être de se préparer à ton retour, qui ont besoin de se tourner vers toi. Je te prie que ça puisse être pour eux aujourd'hui le jour du salut, de telle sorte qu'ils soient en mesure de t'accueillir avec joie. Parce que cette relation avec toi va être déjà établie et qu'ils vont te reconnaître comme Seigneur et Sauveur de leur vie et non pas te voir à la fin de leur vie comme leur juge. Alors Seigneur, bénis et fortifie ta parole et que ça puisse être pour ta gloire, Père, qu'on l'a regardé et qu'on s'en est inspiré. Alors merci, mon Dieu. Amen. Amen.